Guidance Guyane 973, bienvenue, bonjour à vous, à mes abonnés, à ceux et celles qui s'intéressent à la connaissance de soi, à la conscience de soi, à l'invisible, et donc aux vibrations, énergie, ondes, fréquences, ce sont des synonymes. Bonjour aux surfeurs, surfeuses du net. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2025. Le sujet, ça va être les vierges et leur troisième trimestre 2025. La bougie est déjà allumée pour que nous restions dans la lumière, la vraie lumière. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous, s'il vous plaît. Donc, c'est une guidance en général. Prenez ce qui vous va et lâchez le reste. Donnez-nous des réponses claires, douces, intelligentes, plus, pour booster les lions, les motiver, les mettre de la douceur, de l'apaisement, renforcer leur calme, leur sérénité en eux, et en elles. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter pour m'encourager à continuer à vous éclaircir, à vous éclairer, c'est que je le dire, continuer à m'éclairer moi-même, à réfléchir autrement. Rappel, nous avons notre libre arbitre. Ces guidances que je vous propose sur la base des cartes divinatoires sont des outils, des supports qui sont un guide, une aide pour voir ce qui se joue en nous et autour de nous. Cela permet aussi de suivre notre intuition, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Astuce, mettre en mode rapide pour voir les vidéos de vos ascendants. Donc nous allons démarrer, nous qu'a démarré. Donc la Vierge, son deuxième trimestre 2025. Ok. Avril, mai, juin. Donc avril là, la Vierge est un peu dans le sombre, dans la retenue, dans les doutes. Le mois de mai, eh ben, il y a une plénitude qui s'installe, un bien-être, ou peut-être un voyage, une envie de faire autre chose, en tout cas quelque chose en rapport avec du bien-être et de la plénitude. Et puis le mois de juin, la Vierge sait. La Vierge est dans une spiritualité qui le porte, qui la porte. Alors l'évolution, eh bien, grâce à justement cette remise en question, ce questionnement qui lui permet de se régénérer, se remettre en question et ainsi de renaître de ses cendres, se régénérer et se restaurer. Le conseil pour cela, c'est attention pour ce trimestre 2025, attention de ne pas se laisser manipuler attention de ne pas chercher à manipuler l'autre ou que l'autre cherche à nous manipuler. D'accord. La résultante, eh bien, là, il est conseillé de prendre son temps si ça peut rassurer la Vierge, le Vierge, enfin l'homme Vierge ou la femme Vierge, parce que c'est l'occasion de voir les choses sous une autre perspective. Là où on se sera attendu à voir, on s'y attend pas, ben, voir les choses sous une autre perspective, tout simplement, et puis prendre son temps, profiter de ce qui se présente à vous. Donc votre spiritualité, la sagesse, cette carte était sortie pendant que je préparais votre guidance, qui montre que bon, la sagesse n'est pas au beau fixe. Alors peut-être que ce serait l'occasion d'améliorer votre spiritualité, peut-être plus de méditation ou peut-être plus d'autosuggestion, de positivité, mieux canaliser vos pensées peut-être, tout simplement, pour pouvoir trouver les meilleurs conseils en vous, pour pouvoir avoir le plus de sagesse en vous. Donc l'amour que vous vous donnez, eh ben, vous y allez lentement, mais sûrement, avec douceur et d'une bonne façon, d'une façon sûre. Vous cherchez et vous trouvez le bon chemin, la bonne lumière, la bonne façon de faire, le bon rythme, et puis vous prenez votre temps, vous recentrez. Donc, dont découle la conscience, la connaissance de soi, la conscience de soi qui découle sur l'amour que vous vous donnez, et
qui découle sur le respect que vous donnez, la confiance en vous et tout ça. Et là, dans le relationnel, dans l'amour que vous partagez avec votre partenaire ou dans l'amour que vous avez, que vous partagez avec votre famille, vous vous sentez libre penseur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous avez presque envie de vous éloigner un peu et en même temps, ce serait bien, un des deux en tout cas, serait bien de bien communiquer pour être sûr que vous soyez sur la bonne longueur d'onde. Et puis si vous êtes célibataire, c'est l'occasion d'être vraiment libre penseur, penseuse. L'occasion de faire les choses autrement ou de voir les choses autrement, justement, une autre perception. Euh, Ensuite, votre état d'esprit, eh bien, vous, êtes, vous subissez l'abus de pouvoir, vous-même avec vous-même, ou vous avez subi l'abus de pouvoir. Donc à partir de là, vous êtes peut-être un petit peu prudent. Donc il faut trouver une technique pour pouvoir justement retrouver cette confiance, arrêter de vous faire du tort ou de laisser les autres vous faire du tort. C'est l'occasion. Et là arrive votre santé. Du coup, ça joue sur votre santé parce que vous sentez que vous êtes les injustices que vous avez subies jouent sur votre santé. Donc, c'est l'occasion de vraiment bien vous recentrer pour pouvoir, ben, comme là, prendre vraiment trouver la bonne lumière, le bon chemin, la bonne façon de faire, avoir un côté libre penseur. Parce que de toute façon, il y a un bien-être qui arrive. Il y a certes un genre de blocage au mois d'avril, mais le chemin s'ouvre. Hein, peut s'ouvrir grâce à cette carte de plénitude. Ensuite, votre vie professionnelle, si vous êtes en transition professionnelle, bon, ben c'est plutôt inerte. Hein. Mais gardez courage parce que de toute façon, ça s'arrangera d'ici quelques mois, quelques semaines en tout cas. Et puis toujours garder le côté optimiste et tout. Hein. Et si vous avez un travail, ce sera peut-être un peu plus calme. Peut-être que c'est une période où euh, non, normalement c'est pas encore les périodes des vacances. Enfin bon, soyez ou peut-être ne vous faites ce que vous avez à faire, mais n'en faites pas plus. Soyez piano piano. Et votre argent, il y aura des choix à faire de bons choix. En tout cas, pensez à faire vos comptes au moins une fois par semaine. Et puis, ou peut-être que vous avez envie de faire des dépenses par rapport à votre amoureux, votre amoureuse. En tout cas, une chose est sûre, pratiquez la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi. Et puis, comme dit moi, soyez, organisez bien vos comptes et tout simplement. Hein. Être économe et bon et bonne gestionnaire. Qu'est-ce que dit de plus? Eh bien, vous savez faire. Vous avez la main, hein, vous savez faire, ou quelque chose de nouveau peut démarrer. En tout cas, vous avez le savoir-faire, le savoir-être. Donc, à partir de là, il vous suffit de retrouver un peu de sagesse, de clairvoyance, d'intelligence. Hein. Ayez, enfin, prenez le temps de profiter de ceux qui vous apportent de la plénitude. Voilà. En espérant que ça vous aura plu, pensez à mettre un pouce vers le haut. Et puis, j'espère que vous avez mis en mode rapide. Et puis, profitez-en pour aller voir vos ascendants. Merci, merci. À très bientôt.